Bonjour à tous, vous vous souviendrez de ce moment où un jeune Africain a fait taire l'homme le plus puissant du monde en utilisant seulement la vérité. Ce qui s'est passé dans cette salle a tout changé et pourrait aussi changer la façon dont vous voyez le monde. Mais avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où cette histoire ira. La grande salle du centre de conférence à Washington était remplie des plus éminents dirigeants africains. Ibrahim Traoré, dans son uniforme militaire soigneusement ajusté, observait attentivement les visages autour de la table ovale. À 34 ans, ce jeune capitaine devenu président du Burkina Faso portait sur ses épaules les préoccupations de toute une nation. Ses yeux scrutaient chaque délégué présent, du président du Sénégal au représentant de l'Union africaine. Donald Trump entra dans la salle avec sa confiance habituelle, serrant la main de certains dirigeants avec des poignées de main calculées. Le son de la climatisation murmurait doucement, mais la tension était palpable. Traoré remarqua que certains de ses collègues africains évitaient de croiser le regard de Trump alors qu'il passait. Les caméras de surveillance, discrètement placées dans les coins, enregistraient chaque mouvement avec précision. Un diplomate américain expérimenté, en tant que directeur de la conférence, frappa doucement son marteau. Trump s'assit en ajustant sa célèbre cravate rouge, symbole des occasions stratégiques. Ses conseillers chuchotaient des chiffres et des instructions à son oreille droite. Traoré respira profondément, réalisant que cette réunion pourrait déterminer l'avenir des relations entre les États-Unis et le continent africain. Beaucoup de dirigeants semblaient mal à l'aise, feuilletant leurs documents et évitant de se regarder. La salle était clairement divisée entre les partisans de la présence américaine en Afrique et ceux qui doutaient de ses véritables intentions. Le président américain se leva soudainement, ignorant le protocole habituel. Ses mots portaient une autorité calculée avec précision. « Messieurs, nous devons discuter de la légitimité des gouvernements africains, déclara Trump, pointant directement Traoré du doigt, fixant ses yeux bleus sur le jeune président burkinabé. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas de la démocratie, c'est un coup d'État déguisé en révolution militaire. Des murmures immédiats s'élevèrent parmi les délégués. Le sang de Traoré bouillait, mais il garda son visage impassible. Trump éleva la voix, « Nous ne pouvons pas soutenir des régimes arrivés au pouvoir par la force des armes. » Un silence lourd et terrifiant s'installa dans la salle. Les caméras de télévision capturaient chaque expression, chaque détail. Les journalistes internationaux se penchèrent en avant, attendant la réponse. Traoré remarqua que certains dirigeants africains détournaient les yeux, signe clair d'un malaise général. Le président du Ghana se tortillait sur sa chaise, tandis que la déléguée sud-africaine chuchotait quelque chose à son assistant. Trump sourit, convaincu d'avoir imposé son autorité. Ses conseillers prenaient des notes rapidement, anticipant les répercussions diplomatiques. Le directeur de la séance essaya de reprendre le contrôle, mais Trump leva la main, indiquant qu'il n'avait pas terminé. Les tensions s'accumulaient comme des nuages lourds précédant une tempête. L'Afrique est le berceau de l'humanité, mais beaucoup d'entre vous préfèrent obéir aux tyrans plutôt que d'élire des dirigeants démocratiques. Ces mots coupèrent l'air comme des couteaux, répandant un silence chargé et inconfortable dans la salle. Plusieurs dirigeants africains échangèrent des regards, certains furieux, d'autres désespérés en silence. Traoré resta immobile, les poings serrés sous la table, mais son visage demeura calme et imperturbable. Trump gesticulait de manière théâtrale, dominant la salle de sa présence. Le Burkina Faso a besoin d'élections légitimes, pas de généraux pour le gouverner, déclara Trump avec une intention claire de provoquer. Les journalistes réalisaient le poids de ce moment, assistant à un chapitre historique se dérouler sous leurs yeux. Les caméras passaient entre les visages de Trump et Traoré, capturant chaque expression précise, chaque once de tension dans l'air. Le président burkinabé se leva enfin, ajustant sa posture. Ses doigts tapotaient doucement la surface de la table en bois verni. Trump semblait profiter du malaise qu'il avait semé dans la salle. Les autres dirigeants africains restaient silencieux, certains montrant clairement leur colère, tandis que d'autres pesaient soigneusement leurs prochains mots. La climatisation continuait de fonctionner, mais l'atmosphère devenait de plus en plus étouffante. Les conseillers américains échangeaient des regards, convaincus que la stratégie d'intimidation commençait à porter ses fruits. Traoré respira profondément. Ses années d'entraînement militaire lui avaient appris à tenir sous la pression, mais maintenant, quelque chose de nouveau brillait dans ses yeux, l'étincelle d'un changement inévitable. Le moment décisif arriva lorsque Trump lança sa dernière phrase. Les gouvernements illégitimes ne méritent pas le respect de la communauté internationale. À ce moment-là, quelque chose se produisit en Traoré. Sans hésiter, le jeune dirigeant se leva brusquement, faisant glisser sa chaise en arrière avec un bruit sec qui résonna dans la salle comme un couteau.
Un silence de plomb s'installa. Tous les regards se tournèrent vers lui. D'un pas lent et ferme, Traoré commença à faire le tour de la table. Le son de ses pas sur le marbre résonnait comme des tambours de guerre. Trump le regardait avec un sourire arrogant, attendant une réaction soumise. Mais ce qui se passa fut tout le contraire. Traoré s'arrêta directement devant le président américain. La différence de taille n'était pas grande, mais la force qui émanait de son regard était incommensurable. La tension était palpable. Les caméras enregistraient chaque détail de cette confrontation. Plusieurs dirigeants africains se penchèrent en avant, comme s'ils savaient qu'un moment exceptionnel était sur le point de se produire. Avec une détermination ferme, Traoré posa ses deux mains sur la table, regardant Trump directement dans les yeux. L'Américain recula légèrement, et son expression, auparavant confiante, commença à hésiter. Les conseillers des deux camps se préparèrent, prêts à intervenir. Le modérateur saisit son marteau, mais hésita. Il n'osa pas briser ce moment. L'atmosphère était si chargée que l'air semblait solide, assez dense pour être coupé avec un couteau. Traoré inspira profondément avant de parler. Puis, d'un geste décisif, il leva sa main droite et frappa la table en bois avec une force violente. L'écho résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Les verres d'eau tremblèrent, les papiers s'envolèrent, et toute la salle se figea. Trump recula instinctivement, les yeux écarquillés de surprise. « Assez !» La voix de Traoré explosa avec une intensité que personne n'attendait de la part du jeune Africain. « Vous voulez parler de légitimité, monsieur Trump ?» Ces mots portaient le poids de décennies de frustration d'un continent entier. Permettez-moi de vous raconter ce qu'est vraiment la légitimité. Les dirigeants africains ajustèrent leur posture sur leur siège. Certains sourirent pour la première fois depuis le début de la réunion. Mon peuple mourait de faim tandis que des entreprises américaines exploitaient l'or de nos terres. Continua Traoré en marchant lentement autour de la table, les yeux fixés sur Trump. Les enfants mouraient de soif tandis que des entreprises détournent nos rivières. Sa voix montait avec chaque phrase. Et vous venez me parler de légitimité ? Trump essaya de l'interrompre, mais Traoré leva la main et le fit taire d'un geste ferme. Le peuple du Burkina Faso m'a donné la légitimité le jour où il a choisi de vivre avec dignité. Les caméras ne manquaient aucun mouvement, aucun regard. Les journalistes écrivaient frénétiquement, conscients qu'ils enregistraient un moment historique. Vous nous avez imposé des dictateurs dans nos pays pendant des décennies chaque fois que cela servait vos intérêts, murmura Traoré en pointant directement Trump du doigt. Vous avez ignoré les génocides quand ils étaient profitables. Vous avez ignoré les démocraties quand elles ne vous servaient pas. Le président américain essaya de se lever, mais la force du moment le maintint assis. Combien d'enfants africains sont morts pour augmenter les profits de vos entreprises ? La question était comme un couteau tranchant coupant l'air. Plusieurs dirigeants africains se levèrent et applaudirent doucement. Vous voulez savoir ce qu'est la légitimité ? La voix de Traoré était ferme. J'ai la légitimité d'un peuple qui a choisi de ne pas mourir à genoux. Traoré se pencha sur la table, son visage à quelques centimètres de celui de Trump. Pendant que vous construisiez des murs, nous construisions des écoles. Pendant que vous criez America First, nous disions Afrique unie point. Sa voix tomba à un murmure, mais elle était encore audible dans toute la salle. Et maintenant, vous venez à notre réunion pour essayer de nous humilier. Trump avala sa salive, son malaise évident. Ses conseillers échangeaient des regards nerveux, essayant de calculer les dégâts politiques. Mais Traoré n'avait pas terminé. Il s'éloigna de la table et marcha vers le centre de la salle où toutes les caméras pouvaient le capturer clairement. « Monsieur Trump, vous avez mentionné les élections. » Sa voix portait maintenant une nuance presque pédagogique. « Permettez-moi de vous expliquer ce qu'est la démocratie africaine. » Il se tourna pour regarder non seulement Trump, mais toute la salle. La démocratie n'est pas seulement voter tous les 4 ans et regarder son peuple mourir de faim. Plusieurs dirigeants hochèrent la tête avec enthousiasme. La démocratie, c'est garantir que l'enfant ait de la nourriture, de l'éducation et un avenir. Traoré gesticulait largement, incluant tout le monde dans son discours. C'est garantir que les ressources du pays servent son peuple, pas les entreprises étrangères. Trump essaya de l'interrompre à nouveau, mais Traoré leva la main. Nous jouons selon vos règles, mais vous rejetez notre souveraineté quand elle ne sert pas vos intérêts. Le silence était total, sauf pour la voix de Traoré. Très bien, voici ma réponse. Il fit une pause stratégique et regarda directement les caméras. L'Afrique n'a plus besoin de l'approbation de quiconque pour vivre avec dignité.
L'effet de ces mots était clair sur les visages autour de lui. L'atmosphère changea instantanément. Un à un, les dirigeants africains commencèrent à se lever. Le président du Sénégal fut le premier, suivi de la représentante de l'Afrique du Sud, puis du dirigeant du Ghana. Trump regardait, clairement en train de perdre le contrôle de la situation. Traoré continua, sa voix maintenant remplie d'une émotion longtemps réprimée. « Vous nous avez dit que nous ne savions pas nous gouverner. » Il pointa les dirigeants debout. « Regardez autour de vous. Voici des dirigeants qui ont construit des ponts là où vous avez construit des murs. » Les caméras capturaient une image puissante d'une Afrique unie, en contraste avec Trump, seul sur sa chaise. Nous n'avons plus besoin de prouver notre légitimité à ceux qui se sont enrichis de nos ressources. La voix de Traoré résonna dans la salle. À partir d'aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix. Les applaudissements commencèrent timidement, mais ils se transformèrent rapidement en une ovation tonitruante. Des journalistes du monde entier transmettaient ce moment inoubliable en direct. Trump resta assis, son visage rouge de honte et de colère. Ses conseillers murmuraient nerveusement, essayant de calculer les dégâts politiques, mais Traoré n'avait pas encore terminé. Il revint près de la table, et au lieu de s'asseoir, resta debout. « Monsieur Trump, vous voulez parler de la force des armes. » Sa voix était maintenant dangereusement calme. « Permettez-moi de vous dire ce qu'est la vraie force. » Il regarda autour de lui, incluant tout le monde dans la salle. « La vraie force, c'est de travailler 16 heures par jour pour nourrir ses enfants. » Il s'arrêta un instant pour laisser ses mots s'imprégner. « La vraie force, c'est un jeune qui étudie à la lumière des bougies parce qu'il n'y a pas d'électricité à la maison. » Sa voix monta à nouveau, chargée d'émotion. « La vraie force, c'est un peuple qui a décidé de briser les chaînes de la dépendance. » Trump essaya de se lever, mais Traoré leva la main. « Je n'ai pas encore terminé. » Il frappa sa poitrine avec fierté. « C'est cette force qui m'a amené ici. Je ne suis pas arrivé au pouvoir par un coup d'État, mais par une révolution de conscience. » Des murmures d'approbation commencèrent à se répandre dans la salle. Cette révolution n'a pas besoin de chars ni de missiles. Pour la première fois depuis le début de la confrontation, Traoré sourit. Elle n'a besoin que de la vérité. Le silence qui suivit était différent de tous les silences précédents. Ce n'était pas un silence gêné, mais un silence respectueux. Tout le monde savait qu'il assistait à un moment qui marquerait un tournant dans les relations entre l'Afrique et l'Occident. Trump parvint finalement à se lever, son visage dur, dominé par une colère rentrée. « Vous ne pouvez pas parler ainsi au président des États-Unis. » Sa voix tremblait, mêlée de colère, mais Traoré se contenta de lui retourner un autre sourire, un sourire qui portait des siècles de résistance. « Monsieur Trump, je ne parle pas au président des États-Unis. » Il s'arrêta et regarda Trump dans les yeux. « Je parle à un homme qui a oublié que le respect ne se force pas, il se mérite. » Le murmure dans la salle s'amplifia. Trump pointa un doigt accusateur. « Vous allez le regretter. Les États-Unis n'oublient pas. » Mais sa menace sonnait creux face à la dignité inébranlable du jeune Africain. Traoré s'approcha, sa voix maintenant basse mais assez forte pour être captée par les microphones. « Monsieur Trump, nous avons déjà regretté beaucoup de choses. » Il s'arrêta une fois de plus, ses yeux pleins de détermination. « Mais nous ne regretterons jamais de défendre notre dignité. » Trump recula d'un pas, son trouble évident. Ses conseillers l'entouraient, murmurant frénétiquement des stratégies de contrôle et de retrait. Le modérateur essaya de reprendre le contrôle de la réunion, mais c'était sans espoir. L'atmosphère avait changé de manière irréversible. La tension atteignit son paroxysme lorsque Trump, encerclé par ses conseillers, lança une dernière réplique. « Vous allez payer pour cette insulte. » Sa voix résonna dans la salle, mais elle sonnait plus comme un gémissement désespéré d'un homme en détresse que comme une déclaration de pouvoir. Alors, Traoré fit quelque chose que personne n'attendait. Il se mit à rire. Ce n'était pas un rire moqueur, mais un rire profond et sincère qui résonna dans la salle et enflamma l'enthousiasme des autres dirigeants africains. « Payez !» Traoré répéta en riant. « Monsieur Trump, nous avons déjà payé. » Sa voix redevint sérieuse. « Nous avons payé en sang, en sueur, en larmes pendant des siècles. » Il ouvrit les bras, regardant les autres chefs d'État. « Nous avons payé de la vie de nos ancêtres, de la souffrance de nos enfants, de l'humiliation qui a traversé les générations. » Trump semblait déconcerté, et sa tentative d'intimidation était complètement détruite. Mais Traoré n'avait pas encore terminé.
Il éleva la voix avec détermination. Aujourd'hui, nous avons cessé de payer le prix de notre liberté. Les caméras enregistrèrent le moment précis où Trump se retourna, vaincu dans sa tentative d'imposer son autorité, se dirigeant vers la sortie. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, Traoré l'appela une dernière fois. « Monsieur le Président !» Trump s'arrêta. L'Afrique souhaite tout le bien aux États-Unis. Sa voix était sincère. Mais en tant que partenaires égaux, pas en tant que subordonnés. Cette fois, Trump ne répondit pas. Il sortit sous la protection de ses conseillers, clairement en état de trouble. Le silence qui régna dans la salle après son départ fut brisé par quelque chose d'inattendu, le son d'applaudissements lents et réguliers, symboliques. Le président du Sénégal fut le premier à applaudir, ses yeux emplis d'émotion. Un à un, les autres dirigeants africains se levèrent pour se joindre à lui dans une ovation qui dura de longues minutes. Traoré resta à sa place, non pas comme un héros isolé, mais comme un frère parmi ses frères. Les caméras montraient des visages qui n'exprimaient pas un orgueil arrogant, mais un profond soulagement. Le soulagement d'avoir enfin trouvé leur voix collective. Des journalistes de plusieurs pays transmettaient ce moment historique en direct, réalisant qu'il assistait à la naissance d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Les réseaux sociaux explosaient avec des extraits de la confrontation, transformant Traoré en un symbole mondial de résistance et de dignité. Mais à l'intérieur de la salle, l'atmosphère était différente. Elle était intime, intense. Les dirigeants qui avaient cédé à des pressions étrangères pendant des années se regardaient maintenant avec un nouveau respect mutuel. La représentante de l'Afrique du Sud s'approcha de Traoré et murmura « Vous avez dit ce que nous ressentions tous, mais nous n'avions pas le courage de le dire. » Le président du Ghana ajouta « Aujourd'hui, l'Afrique a grandi. » Traoré se contenta de hocher la tête. Il savait que sa vie et l'histoire de tout un continent venaient de changer pour toujours. À ce moment-là, ce jour-là, non seulement l'histoire de Traoré avait changé, mais aussi celle d'un continent entier qui avait décidé de ne plus se taire. Et maintenant, je veux savoir d'où vous regardez cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si cette histoire vous a touché. Abonnez-vous à la chaîne ici, où chaque histoire est une voix qui résiste, qui émeut et qui inspire. Vous faites partie de cela.